Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et ravi de vous retrouver dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées en bourse sur lyondécideurs.com. À retenir dans l'actualité boursière, Visiative, le spécialiste de la transformation digitale des entreprises, qui publie son chiffre d'affaires au 30 juin, 82,5 millions d'euros, soit un très léger repli de 3%. Le pôle Visiative Plateforme s'inscrit en croissance de 5% ces 6 derniers mois et c'est à l'international que Visiative progresse le plus, de 12%. En bourse, l'action Visiative a reculé de 27% depuis le 1er janvier, de 12% en un an, laissant toutefois apparaître un gain de 124% en 5 ans. Et on retrouve à présent notre invité Sylvain Béchet, directeur général finance de GL Events. Bonjour. Bonjour. Qui nous accueille au siège social de l'entreprise à la Confluence. Merci de cet accueil. Alors j'ai envie de dire, quelle que soit la suite de l'exercice 2020, on peut dire que cette année restera comme une année horrible, annus horribilis, comme aurait dit la reine. Effectivement, une année très compliquée. Quand on refait un petit peu d'histoire, on sort d'une année 2019 exceptionnelle. À fin février, nous avions plus 14% de chiffre d'affaires par rapport à l'année 2019, retraité de l'effet de biennalité. Et puis le mois de mars, le 5 mars, la fermeture, l'interdiction, les fermetures de sites, les interdictions de rassemblement. Et effectivement, qui nous conduit à un premier semestre assez compliqué avec une perte de chiffre d'affaires de 55%. Il y a quelques activités quand même qui produisent encore leurs effets dans le groupe. On parle de notre activité de location de structures temporaires qui, elle, se porte bien, qui a fait un semestre avec environ 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et un carnet de commandes qui est bien rempli à date. Alors on peut dire que vous avez été impacté au début de l'année en Chine, forcément, en tout premier lieu, puis en Europe. Globalement, à part ce que vous venez de citer, pratiquement toutes vos activités sont touchées de plein fouet. Effectivement, toutes nos activités, notamment les deux pôles les plus touchés, c'est le pôle Exhibition et le pôle Venues. Venues, la fermeture de tous les sites. Tous nos sites ont été quasiment fermés à compter du 15 avril et les réouvertures se font de manière assez progressive. Et les activités Exhibition, les rassemblements ayant été interdits. Depuis quelques jours, on nous autorise à nouveau à faire des rassemblements sans limite de jauge à partir du 1er septembre, sous réserve des décisions et des approbations des préfets. Donc c'est la bonne nouvelle, ça donne un petit peu de perspective, un petit peu d'oxygène à l'ensemble de la profession. Alors est-ce qu'on peut dire que si tout ce qui a été décalé et qui est programmé pour le second semestre se tient, ça ira, sinon catastrophe? Sinon catastrophe, non, parce que... alors, pour répondre à votre question, on a essayé de décaler au maximum nos événements. C'est vrai que contrairement à certains concurrents qui ont décidé directement d'annuler, nous, en discussion avec les exposants, les filières professionnelles, on a essayé de tenir les événements au maximum. Il y aura quelques effets de report effectivement sur le second semestre. Il y a aussi des événements qu'on a reportés pour l'année 2021. Ce sera une année compliquée, hein, on le sait. On donnera notre guidance au cours de la présentation des comptes du premier semestre le 15 septembre. Mais on sait que l'année 2020 sera une année compliquée. Après, pour amortir le choc, on a mis en place assez rapidement un plan d'économie de coûts. On aura une économie de coûts qui devrait être supérieure à 90 millions d'euros, même largement supérieure à 90 millions d'euros sur la période. Donc le groupe fait face à cette difficulté. Beaucoup de réactivité. On bénéficie aussi des aides mises en place par l'État. On parle notamment du chômage partiel, recours au chômage partiel, la suspension des loyers dans nos contrats de concession et en termes de liquidité, on a eu recours aux prêts garantis d'État. Voilà. PGE, de quel ordre À date, on a déjà souscrit entre guillemets pour 85 millions d'euros de PGE. On n'est pas sur la totalité de notre enveloppe. Je pense qu'on ira chercher la deuxième partie de l'enveloppe sur le second semestre. Voilà. Alors vous évoquiez donc ce plan d'économie très important de plus de 90 millions d'euros. Malgré cela, même s'il est trop tôt pour le dire, les pertes du premier semestre, ce sera de l'ordre de 30 millions d'euros. Effectivement, c'est une perte de 30 millions d'euros. On a annoncé ça. On va être dans cette épure là. Mécaniquement, quand vous avez 4 mois sans activité sur 6 et qu'il y a quand même des frais de structure à financer, eh ben, on est à moins 30 millions. C'est pas si grave que ça. Dans les moins 30 millions, on a quand même 25 millions d'euros de dotation aux amortissements. Donc l'effet cash sera modéré.
maîtrisé, dirons-nous. Et puis bien sûr, pas de distribution de dividendes, ça vous l'avez annoncé dès le mois de mars. Oui, on a été l'un des premiers groupes, avant même de souscrire les PGE, la décision du conseil d'administration, on est assez vite revenu finalement sur la décision du 5 mars. Le 26 mars, le conseil d'administration a pris la décision de proposer la suspension, enfin même l'annulation du dividende, ce qui a été acté au mois de juin lors de l'Assemblée générale. Oui, on voulait préserver les liquidités dans ce même cadre. Le plan d'investissement, que ce soit des CAPEX opérationnels ou des CAPEX de M&A, a été divisé par 2. On avait des objectifs entre guillemets de CAPEX qui étaient opérationnels, qui étaient entre 45 et 50 millions. Et sur le M&A, on avait une enveloppe un peu plus importante qui était à 60 millions d'euros. On fera que la moitié cette année, voire un peu moins même, potentiellement. Il y avait pas mal d'acquisitions dans les tuyaux qui... Il y avait des sujets, effectivement. Il y avait des sujets, mais on les a postponés. On retravaille dessus. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour piloter une entreprise quand on est complètement dans le brouillard, avec une visibilité donc forcément dans le brouillard très faible? Alors, comment on fait? Même pendant le confinement, on a tenu des comités de direction tous les jours via Teams. Et une fois par semaine, on avait toujours un patron de pays qui était là et qui nous donnait aussi le feedback dans son pays pour donner les guidance. En fait, il faut s'adapter en permanence. À titre d'exemple, au mois de mars, on pensait que nos salons allaient repartir pour le mois de juin, donc on se préparait pour le mois de juin, puis au fur et à mesure de la crise, on a vu que ce serait compliqué, donc toujours adaptation des équipes, des effectifs, des plans marketing. Le plan d'économie qui est maintenant supérieur à 90 millions d'euros. Au début, on avait une enveloppe de 30 millions, on est passé vite à 45. Donc voilà, réactivité, c'est le maître mot, et adaptabilité des équipes. Est-ce que vous devrez en passer par des mesures de licenciement au-delà des seules mesures de chômage partiel pour l'instant? Non, à date, il n'est pas prévu. On a ajusté en fait de manière naturelle nos effectifs. On avait beaucoup d'intérimaires, on a recours à des intermittents du spectacle, on avait des contrats à durée déterminée. On est allé au bout des périodes, on les a pas renouvelés, donc mécaniquement il y a des ajustements qui se font, mais c'est des ajustements naturels à date. Voilà, donc à ce jour, les événements, je pense le Sierra Green, la foire de Lyon, Equita Lyon sont tous programmés. Sont tous programmés, sont tous commercialisés correctement. Equita, même si la commercialisation a démarré un petit peu plus tard, est un très bon niveau de commercialisation. Le Sierra Green sera dans ses objectifs, il se tiendra cette année à la Sucrière. Et la foire de Lyon sera dans un mode un petit peu plus court. Mais là, on sait qu'il y a une demande des exposants, parce que les exposants, eux, n'ont pas fait de business pendant 3-4 mois, donc on sent qu'il y a un besoin. Du 8 au 12 octobre, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Est-ce que vous êtes inquiet des déclarations des nouveaux élus à la ville qui sont hostiles au tourisme international pour Lyon? Non, pas forcément. On n'est pas inquiet parce qu'on sait qu'aussi notre activité génère des retombées économiques fortes pour les territoires. Donc, il y a des déclarations, vous savez, on a toujours réussi à cohabiter avec l'ensemble des élus de la région, de la métropole ou de la mairie. Nous, notre objectif, c'est de faire vivre les territoires. Pour finir, Sylvain Bécher, on jette un œil à votre parcours en bourse. GEL Events, au moment où on enregistre, 10,76 €, moins 55% depuis le 1er janvier, moins 56% depuis un an, moins 44% en 5 ans. C'est dur la bourse quand on connaît une année comme on la connaît? Effectivement, c'est dur la bourse parce qu'on publie l'ensemble de nos informations, on donne de la visibilité, on sait que c'est compliqué quand on sait qu'on a aussi des concurrents qui souffrent de manière beaucoup plus importante que nous, mais ils ne sont pas en bourse. Voilà, la bourse, on va dire que c'est la juste valeur à date, mais on attend une remontée quand l'activité reprendra de manière normative. Très bien. Merci beaucoup Sylvain Bécher de nous avoir accueillis ici au siège de GEL Events. Pour plus d'informations donc, sur GEL Events sur les sites live.euronext.com et zonebourse.com. Merci, très bon week-end et excellent été à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.